Qu'est-ce qu'être plasticien? Pour vous, c'est encore plus vague puisque là on nous demande un point de vue personnel presque. Euh, je pense qu'il est quand même nécessaire de commencer par une définition, en tout cas un rappel étymologique. Plasticien est souvent utilisé comme synonyme avec artiste plasticien et désigne donc l'artiste ou créateur. Mais par plasticien, il faut voir l'étymologie du terme plastique qui descend du latin puis du grec ancien et d'un verbe du grec ancien qui signifie mouler, former, modeler. Donc un artiste plasticien, on pourrait se dire que c'est quelqu'un qui va modeler, mouler, former, ce qui sous-entend à la fois quelque chose de pratique, mais aussi quelque chose de plus intellectuel, former l'idée. L'artiste plasticien est donc à la fois l'artisan de l'art et son inventeur. Pour autant, ça ne définit pas tout à fait ce qu'est un artiste plasticien, puisque si on ne définit pas au préalable, qu'est-ce que l'art? Sauf que définir qu'est-ce que l'art en une vidéo de 5 minutes, ce serait quasiment impossible. Alors j'aimerais appeler une explication par un souvenir, par une petite anecdote. Je passais énormément de temps dans les musées à Paris, notamment le Louvre. J'adore le Louvre. C'est un bâtiment gigantesque, vraiment rempli d'énormément d'œuvres. Et au hasard de ces déambulations, je tombais parfois face à une œuvre en particulier qui allait m'appeler, qui faisait comme résonner quelque chose en moi et qui exigeait de moi une certaine contemplation. Ça peut être une curiosité plastique, une interrogation technique, un appel à un souvenir ou quoi que ce soit, mais voilà, il fallait que je prenne le temps. Et au bout d'un moment, cette curiosité était comme épanchée et je ressentais le besoin de me remettre en route. Et là, je me rendais compte en fait qu'autour de moi, il y avait d'autres personnes qui étaient dans cette même contemplation. Des gens de toutes origines. J'étais entouré d'Américains, de Chinois, de Russes, d'Italiens, d'Anglais, vraiment de toutes origines et sûrement de tout milieu social. Et qui étaient plongés comme moi dans cette même fascination, ce même appel que chez eux aussi quelque chose résonnait. Pourquoi? Comment? Alors on pourrait dire oui, c'est parce que ces œuvres valent des millions, que le Louvre est une institution culturelle établie et que du coup cela fait partie d'une sorte de voyage touristique de forcément voir ce genre de choses. Oui, mais ça ne fait que décaler le problème. Pourquoi ces œuvres valent des millions? Pourquoi a-t-on construit un musée aussi grand, aussi richement fourni? Pourquoi les gens y vont et le recommandent aux autres personnes et y retournent encore et encore? Pourquoi un tel engouement envers ces œuvres? Je ne suis pas sûr que des musées comme le musée du pneu suscitent un tel engouement. Je n'ai rien contre les pneus, hein, ce n'est pas la question. Mais pourquoi? Il y a quelque chose dans l'art qui résonne. Et justement, cette résonance, c'est réussir à la capter, la trouver dans le monde réel, et réussir à la modeler, à la former, pour en créer quelque chose. Donc finalement, le plasticien, c'est quoi? C'est le modeleur. Ce n'est pas juste le modeleur de la matière, c'est surtout le modeleur de ce langage qu'est l'art. Un langage qui n'est pas fait pour simplement communiquer des idées, mais un langage qui est fait pour exprimer la totalité de l'âme humaine et pour la faire résonner. L'âme humaine pourrait être comparée à un iceberg. Déjà, il n'y en a pas deux identiques, comme toute chose de la nature, mais surtout, c'est bien connu, les icebergs n'ont que 20% de leur partie immergée et une énorme partie submergée. L'être humain évolue sur cette partie immergée, dans cet état de conscience, avec une vague conscience également de ce qui se passe sous la surface de l'eau, mais une grande partie qui lui est totalement inconnue. Bon, eh bien, pour moi, l'art, c'est le langage de l'inconnu, le langage universel de l'inconnu, un langage qui est fait par des humains pour des humains, et un langage qui s'adresse à, finalement, notre expérience sensible de la vie, sensible et intellectuelle finalement. Ça parle de la beauté, ça parle de la laideur, ça parle de la vie, de la mort, de l'amour, ça parle de ce qui pourrait être, de ce qui sera, de ce qui a été, de ce qui ne sera jamais. Ça souligne les bons moments de la vie, ça nous ouvre les yeux sur des choses qu'on n'avait pas remarquées, que ce soit des choses de l'ordre du sensible ou de l'ordre du social, de la politique. Mais c'est un langage qui ouvre les yeux et qui met la lumière sur l'inconnu. Voilà, pour moi, un plasticien, c'est quelqu'un qui arrive à faire ça.